Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons donc Sainte Brigide de Kildare, sainte irlandaise et même sainte patronne de l'Irlande, puisqu'elle est, je dirais, au même niveau que Saint Patrick, tant dans la vénération que dans les honneurs qu'elle a fait à son propre pays par sa présence. Sainte Brigide de Kildare serait issue d'une famille de druides et de druidesses. Ne soyez pas surpris, à l'époque, cela ne choquait personne de passer du paganisme au christianisme et des fois même de mélanger un petit peu allègrement les deux. C'est ce qui a fait d'ailleurs pendant longtemps la richesse de l'Église celtique, c'est d'avoir intégré au sein même de sa propre liturgie, de sa propre évolution, les enseignements passés des peuples déjà en place depuis fort longtemps, quand le message du Christ est arrivé. Comme je le disais tout à l'heure, Brigitte porte déjà le prénom d'une déesse très connue en Irlande et dans les pays celtes à cette époque, Birgid ou Brigida. Elle est célébrée étonnamment le 1er février. Est-ce vraiment le jour de sa mort? Nous n'en savons rien. Les écrits n'en parlent pas exactement. Est-ce que tout simplement on a choisi de fêter cette sainte au jour même de la fête où était vénérée la déesse Brigida avant? Pourquoi pas? Tout ce que nous savons, c'est qu'elle avait, comme je le disais, intégré les anciennes traditions des peuplades celtiques, et notamment cette tradition du feu. Tradition du feu qui a été d'ailleurs maintenue dans le christianisme à 2 fêtes dans l'année, pas à toutes les fêtes celtiques, mais à quelques-unes quand même. Je dis 2, je devrais dire 3, puisque traditionnellement nous trouvons le feu de Pâques, qui est l'ancien feu de Beltane qui était célébré le 1er mai, et qui est célébré donc à Pâques. Maintenant, il y a le feu de la Saint-Jean, qui est le feu de l'équinoxe d'été, du solstice d'été, pardon, équinoxe d'été, solstice d'été. Et nous trouvons aussi Noël, qui est une fête des Lumières. On allume, on éclaire un sapin de Noël. Je rappelle que dans les temps celtiques, à cette période-là, on brûlait un sapin carrément. Donc, on reste dans ces arbres de lumière. Nous avons, au sein de l'Église gallicane, repris le feu de Sainte Brigide. Il ne brûle pas de manière perpétuelle, comme je le souhaiterais, mais les conditions ne s'y prêtent guère à cause de la sécurité. Laisser une flamme nue en permanence, c'est compliqué. Et c'est mieux de le faire quand il y a une communauté de sœurs qui seront là pour veiller dessus, pour veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à mes amies sœurs au monastère Sainte-Clotilde en Bretagne, qui, elles, entretiennent le feu de Sainte-Brigitte dans leur chapelle avec ferveur. Il y a une grande lampe à huile en cristal sur l'autel, et ce feu brûle en permanence depuis plusieurs années. Ce feu était célébré à l'ancienne fête d'Imbolc, fête celtique où l'on priait pour la purification. Et je rappelle aussi qu'à l'époque, le printemps commençait aujourd'hui. Maintenant, nous commençons, comme j'en ai déjà parlé pour les 4 temps, nous faisons les saisons au moment du solstice ou de l'équinoxe. Alors qu'avant, le solstice et l'équinoxe étaient le point central de la saison. Ainsi, le printemps commençait aujourd'hui. Eh oui. D'ailleurs, nos frères et nos sœurs juives ont célébré le week-end dernier le Nouvel An des arbres, qui est la fête qui rappelle justement le début du printemps, le moment où la sève monte dans les arbres et les arbustes.
Et il nous suffit d'aller voir dehors, on a vu que cette semaine, nos rosiers ont commencé à faire des pousses. Et les arbres aussi commencent à se regorger tout doucement. Donc, nous sommes au printemps, aujourd'hui, le printemps traditionnel, naturel, et pas les saisons qui ont été codifiées par la suite en fonction des solstices et des équinoxes. Donc, c'est une fête de renouvellement. On laisse l'ancien derrière, on démarre sur de nouvelles bases, et c'est pour cela qu'on faisait un feu, tout simplement pour jeter symboliquement dedans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, et passer au nouveau, à quelque chose de mieux, une renaissance, une forme de renaissance. Sainte Brigitte a marqué aussi les esprits parce qu'elle a codifié un petit peu le monachisme féminin en Irlande, mais aussi elle a marqué les esprits par ce qu'elle a créé, ces monastères qui par la suite sont devenus très courants dans le monde celtique, des monastères doubles. On ne sait pas que les hommes et les femmes vivaient ensemble. C'était bien séparé, le monastère des femmes, un monastère d'hommes à côté, les hommes étant là pour célébrer les offices pour les sœurs, mais la particularité des monastères celtiques, c'était que c'était la mère abbesse des femmes qui dirigeait les hommes et les femmes. Elle avait le pouvoir sur les deux. C'est resté, puisque le monastère du Mont Saint-Odile était aussi un monastère double, maintenant on le sait par la règle, c'est-à-dire qu'il y avait même deux monastères de femmes, Owenburg et Niedermünster en bas, et au milieu, le prieuré de Saint-Gorgon, où vivaient les moines, qui étaient chargés de desservir les deux monastères, et le tout sous l'autorité de Saint-Odile. On a la même chose à Remiremont, où d'ailleurs c'est resté en vigueur jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'à Remiremont, la mère abbesse dirigeait les femmes, les chanoinesses, mais aussi le prieuré de chanoines qui desservaient le monastère. Donc c'est resté, ces traditions sont restées pendant longtemps à certains endroits. Donc Brigitte de Kildare dirigeait ce monastère double. Et elle devait recevoir la consécration abbatiale par l'évêque Saint Maël. Et l'évêque Saint Maël est venu au monastère et il a célébré la consécration qui devait être abbatiale. Les rites se sont déroulés et son adjoint, à la fin de la célébration, s'est tourné vers Saint Maël, vers Saint Maël, pour lui dire « Mais vous vous êtes trompé, vous l'avez consacré, évêque. » Et Saint Maël a dit « Si je me suis trompé, c'est que le Seigneur l'a voulu, qu'il en soit ainsi. » Et donc, Brigitte de Kildare aurait été la première femme évêque au monde. Alors ne dites pas c'est une pieuse légende, même si l'Église romaine essaye de nous faire croire depuis quelque temps. Non, puisque les synaxaires, c'est-à-dire les calendriers des saints orthodoxes orientaux, stipulent encore de nos jours que Sainte Brigitte d'Irlande a été consacrée évêque. Et ce n'est pas du tout dans l'intérêt des orthodoxes orientaux de parler de ça, vu que eux, ils détestent encore plus le ministère féminin que l'Église romaine. Donc, il n'y a aucune chance que ça puisse les intéresser de parler de ça. Mais ils le mentionnent parce qu'ils tiennent à la véracité des faits. Ça a été fait. D'ailleurs, l'abbesse du monastère de Kildare, pendant des siècles et des siècles, lors des synodes épiscopaux irlandais, était non seulement invitée, c'est-à-dire qu'elle participait au synode des évêques, même si elles n'avaient plus la consécration épiscopale, elles étaient invitées au synode des évêques, elles avaient juridiction diocésaine sur un grand territoire, c'est-à-dire qu'aucun évêque n'avait pouvoir à leur place. Elles appelaient un évêque quand il y avait des ordinations et tout ça à faire, mais c'est elles qui dirigeaient pour tout le reste. Et au synode, elles étaient non seulement invitées, mais en plus elles avaient préséance sur tous les autres évêques d'Irlande. Et l'abbesse était assise directement à la droite du primat d'Irlande. Donc, malgré tout, dans les coutumes, les traditions,
l'épiscopat de Sainte Brigitte de Kildare est resté très marqué, très profondément marqué. Il y a une autre chose dont j'aimerais parler à propos de Sainte Brigitte de Kildare, qui a toujours laissé un peu perplexe beaucoup d'historiens, et encore plus, vous l'imaginerez bien, les prêtres et les évêques, c'est qu'elle avait une amitié spirituelle extrêmement forte, un amour même, pas consommé, il y avait les vœux monastiques, mais un amour pour une religieuse d'Anderlag. Elles ont été unies très fortement, puisqu'elles ont même été enterrées ensemble dans la même tombe. Et les reliques de Sainte Brigitte de... D'ailleurs, on a des reliques de Sainte Brigitte de Kildare à Strasbourg, j'y reviendrai, mais il y a sans doute aussi quelques ossements de cette religieuse, puisque on dit que quand on a retrouvé les ossements, il était carrément impossible de savoir qui était l'abbesse et qui était la religieuse, comme les deux corps avaient été déposés l'un à côté de l'autre dans la même tombe, sans cercueil, donc il y a sans doute eu un mélange entre les corps des deux. Ce qui fait d'ailleurs que quand on bénit au sein de l'église gallicane des couples de femmes, l'office est dédié à Sainte Brigitte et à cette sainte qui est enterrée avec elle. Je ne reprononce plus le nom parce qu'il est imprononçable et j'ai peur de me tromper à chaque fois, parce que c'est très compliqué, mais je crois que ça doit être d'Anderlag, qu'on le prononce. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de spécificités autour de Sainte Brigitte de Kildare et qu'elle a marqué les esprits à de nombreuses reprises et pour de nombreux sujets. Le dernier cas, et pourquoi nous aimons la célébrer aussi en Alsace, parce qu'il y a de nombreuses églises qui lui sont dédiées en Alsace, c'est qu'il y a eu une abbaye fondée par des Irlandais sur une île au large de la Vente-Senot, quand le Rhin était encore extrêmement large, il faisait des fois 3-4 km de large à cette époque-là. Il y avait une île en plein milieu qui s'appelait Onau, H-O-N-A-U. Et sur cette île a été construit un monastère par des moines irlandais, un monastère celte, donc qui avait son propre évêque à lui tout seul, qui d'ailleurs avait juridiction sur de nombreuses paroisses autour. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le culte de Sainte Brigitte est très connu, puisque toutes les paroisses qui dépendaient de l'abbaye d'Onau avaient comme saint patron Saint Michel Archange et comme sainte patronne Sainte Brigitte de Kildare. Donc on retrouve son culte un petit peu partout, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à retrouver les anciennes paroisses qui dépendaient de ce monastère à cause des dédicaces des églises. Et ce monastère avait ramené d'Irlande une partie du corps de Sainte Brigitte de Kildare. Par la suite, le monastère, suite à une inondation, a déménagé, il s'est installé à Rhino. Bon, ils n'étaient pas très malins parce qu'ils se sont réinstallés au bord du Rhin, donc ça a été réinondé. Et au XIIIe siècle, ils sont venus s'installer à Strasbourg, et l'évêque de Strasbourg leur a donné la plus ancienne église de Strasbourg, qui était l'église Saint-Pierre-le-Vieux, qui est devenue leur église canoniale, et le corps de Sainte Brigitte de Kildare, les parties du corps qui sont présentes dans le reliquaire, sont toujours dans une châsse, dans la sacristie de l'église Saint-Pierre-le-Vieux, et elles ont été exposées dimanche dernier pour la fête paroissiale pour la fête de la paroisse. Mais on peut toujours. J'ai eu l'honneur de servir la messe pendant des années à Saint-Pierre-le-Vieux étant adolescent, donc je m'habillais sous la châsse de Sainte Brigitte, et le frère Antoine, qui a servi la messe aussi pendant un peu plus d'1 an à Saint-Pierre-le-Vieux, a eu aussi cet honneur de pouvoir s'habiller juste sous la châsse de Sainte Brigitte. Donc on a une petite dévotion pour elle. Et enfin, je rappelle aussi que Monseigneur Glen est évêque titulaire de Renault, puisque les évêques ont toujours une titulature d'un ancien évêché qui a disparu quand on n'a pas d'évêché territorial. Donc, comme moi j'ai pris le titre d'archevêque d'Almire, j'ai laissé mon titre d'évêque titulaire de Renault à Monseigneur Glen quand je l'ai consacré évêque. Donc, c'est aussi un peu sa fête, et nous prions tout particulièrement pour lui, aussi en ce jour où nous célébrons la sainte patronne de l'abbaye d'Onau. Voilà. Donc vous voyez que c'est une richesse phénoménale que cette sainte. Donc supplions le Seigneur afin qu'elle soit une protection pour nous. J'ai aussi oublié de dire qu'elle avait prié énormément aussi, qu'on l'a prié pour les troupeaux, puisque
Si on prie Sainte Brigitte pour les troupeaux, je rappelle aussi que c'est une ancienne tradition celtique, parce que le jour de la fête de Brigida à Imbolc, on célébrait aussi Cernunnos, le dieu cornu, c'est-à-dire le dieu des bœufs et des taureaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a pris aussi pour les troupeaux. En Alsace, on bénissait du pain à cette occasion. On bénissait aussi les croix. En Irlande, on bénit les croix de Sainte Brigitte, qu'on met dans les maisons pour les protéger, dans les étables aussi. Donc, et enfin, je termine là-dessus, parce que sinon ça pourrait me dire que je suis très long. Sainte Brigitte avait aussi écrit une prière merveilleuse. Je vous inviterai à la lire sur les réseaux sociaux ou sur Internet. On la trouve beaucoup en ce moment, vu que c'est sa fête. Et c'est très original parce qu'elle supplie pour que on offre à Dieu toutes les actions de grâce, toutes les plus belles choses du monde. Et on voit que c'est dans un œil celtique de cette époque-là, du 5e, 6e siècle, puisqu'elle souhaite à Dieu « Seigneur, je t'offre un lac de bière ». Eh oui, la bière était la panacée à l'époque. Je vous rappelle que c'était la boisson traditionnelle, celle qui évitait toutes les maladies, puisque justement en faisant bouillir l'eau et en y mélangeant toutes sortes de céréales, ça permettait justement d'être protégé contre les maladies et contre les épidémies. Et c'était un petit peu la panacée de l'époque. C'est clair que le vin en Irlande et dans les pays celtiques à l'époque, on n'en croisait pas souvent. Donc la bière était vraiment la panacée, comme je dirais. Et donc elle souhaitait « Seigneur, je souhaite t'offrir un lac de bière ». Ça inspire beaucoup notre père abbé et notre évêque auxiliaire, Monseigneur Glenn, qui hier soir me disait que ça le faisait rêver. Alors je l'ai taquiné, je lui ai dit « J'espère pas un lac d'Heineken ». Il m'a dit « Non, non, surtout pas. De la bière belge, c'est mieux. » Mais cela montre aussi la dévotion de l'époque. Je trouve ce texte très beau parce qu'il nous montre la dévotion de l'époque. Et il a toujours été coutume d'offrir à Dieu le prémisse de tout ce qui était le plus sacré, le plus merveilleux pour nous. Donc à son époque, la bière était, comme je le disais, la panacée, la boisson principale. C'est d'ailleurs pour ça que les monastères ont toujours produit de la bière et encore maintenant ils sont spécialistes dans la bière parce que c'était la boisson courante. On ne faisait un régime au pain sec et à l'eau à l'époque n'existait pas parce que l'eau c'était le meilleur moyen de mourir sur place. Elles étaient polluées, on ne pouvait pas les tester. Une source maintenant, il faut quand même la tester régulièrement pour voir s'il n'y a pas une bactérie dedans, s'il n'y a pas quelque chose. À l'époque c'est pareil, si un monastère n'était pas installé vraiment à côté d'une source dans les Alpes, il ne fallait pas faire confiance dans l'eau du tout parce qu'on pouvait choper toutes sortes de maladies possibles et inimaginables. Donc la bière était la boisson commune dès la naissance. De toute façon, les enfants, puisque les nourrices, pour nourrir les enfants, se gorgeaient de bière puisque ça provoquait la lactation. Donc les enfants étaient, même dans le nez, il y avait de la bière. C'était vraiment quelque chose, c'était la boisson courante. Et Sainte Brigitte, donc, tout naturellement, dans sa prière, elle offre à Dieu ce qu'il y a de plus courant, ce qu'il y a de plus bénéfique dans la société de l'époque, c'est-à-dire la bière. Donc, que cela nous rappelle aussi que toute chose nous pouvons l'offrir à Dieu. Toutes nos actions, toutes nos productions, même quand il y a une herbe qui pousse dans le jardin, c'est aussi une œuvre de Dieu et nous pouvons bénir le Seigneur pour cela. Donc, cette fête, elle nous permet de nous rappeler aussi, ben oui, que la création, la créature, toutes les créatures sont faites pour vivre ensemble en pleine communion. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.